Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Tenorshare KDDIG. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très important qui est la sauvegarde de vos fichiers. C'est-à-dire que vous soyez étudiant, travailleur ou simple utilisateur, la perte de données c'est un véritable cauchemar, mais ne vous inquiétez pas parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer des méthodes pour protéger vos fichiers et éviter toute perte de fichiers. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 façons de sauvegarder vos fichiers de manière efficace. Et nous parlerons bien sûr de l'utilisation d'un logiciel dédié comme KDDIG Partition Manager, mais aussi de méthodes plus traditionnelles comme la sauvegarde sur disque externe ou en ligne. Alors, je vous invite à rester avec moi et c'est parti, on y va. La première méthode que nous vous proposons d'utiliser est un logiciel professionnel comme KDDIG Partition Manager. C'est un logiciel qui offre une fonctionnalité unique, ce qui est la création de tâches de sauvegarde. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de sélectionner manuellement les fichiers à sauvegarder à chaque fois. Il vous suffit de créer une tâche, une seule fois, et le logiciel enregistrera la tâche. Et par la suite, à chaque fois que vous souhaiterez effectuer une sauvegarde, il vous suffira de retrouver la tâche précédemment créée et de cliquer sur le bouton démarrer. Cela signifie que vous n'aurez pas besoin à chaque fois de sélectionner les fichiers à sauvegarder. Il suffira de définir une tâche une fois et KDDIG se chargera du reste. Par ailleurs, si vous craignez que les fichiers soient perdus ou supprimés par erreur parce qu'ils sont stockés à un seul endroit, par exemple sur un disque dur externe que vous pourriez égarer, eh bien sachez que vous pouvez modifier l'emplacement de stockage dans la tâche de sauvegarde. À chaque sauvegarde, il est possible de changer l'emplacement, ce qui vous permet de sauvegarder vos fichiers importants à plusieurs endroits pour éviter toute perte. Un autre avantage de cette méthode est que tous les fichiers ou données sauvegardées sont regroupés dans un fichier spécial au format .bk, ce qui les protège efficacement contre la corruption et lorsque vous en avez besoin, vous pouvez facilement les restaurer à l'aide du logiciel. Donc, je vous propose maintenant de passer sur ordinateur pour voir un peu comment on peut faire tout ça. Donc, vous allez aller sur Google, vous tapez KDDIG Partition Manager, vous atteignez le site officiel et là vous allez télécharger gratuitement le logiciel. Donc vous pouvez, vous faites un clic gauche sur le bouton de téléchargement, il apparaît souvent à droite, vous faites un clic sur l'exécutable et vous l'installez. Si vous avez déjà installé des logiciels, vous savez faire tout ça, c'est vraiment très simple à faire. Donc moi là il existe déjà, donc je refais quand même l'installation pour vous montrer, mais vous ce sera exactement pareil. Donc une fois que c'est prêt, vous faites exécuter. Ensuite, dans KDDIG Partition Manager, on va sélectionner un fichier qui va être celui-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord en fait le supprimer. Enfin, on va d'abord créer une sauvegarde, puis après je vais supprimer pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc on va faire sauvegarde de fichier. Vous voyez, il est tout à gauche là. Voilà, donc vous cliquez dessus. Ensuite, on va sélectionner l'emplacement où se trouve ce fichier. Donc vous pouvez aller dans l'arborescence, vous voyez, vous cliquez sur les petites flèches, hop, et ça vous ouvre l'arborescence. Donc si vous voulez, vous pouvez aller très profondément, vous pouvez simplement mettre votre disque dur, ça dépend vraiment de ce que vous voulez sauvegarder. Moi ici, je vais simplement sélectionner un fichier qui est sur le bureau, un dossier qui est sur le bureau, excusez-moi. Et dans ce dossier, il y a évidemment des fichiers. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, il vous suffit ensuite de sélectionner où vous voulez faire cette sauvegarde. Donc vous cliquez à droite sur le D et ici donc moi je mets sur une clé USB, voilà, parce que cette clé USB s'appelle D, mais vous pouvez tout à fait mettre ça sur un périphérique externe, peu importe lequel. Voilà, du moment qu'il y a de la place. Ensuite vous pouvez, si vous voulez, en cliquant sur la roulette, modifier le type de compression. Donc moi je vous invite à pas toucher ça, hein, globalement. Voilà, à moins que vous voulez un truc très pointu, sinon vous embêtez pas avec ça. Donc voilà, une fois que vous avez fini, vous faites sauvegarder et puis il vous reste plus qu'à cliquer sur démarrer juste en bas à droite. Donc la progression se fait assez facilement, la sauvegarde se fait assez facilement. Et donc après, vous pouvez aller dans votre poste de travail ou ce PC ici dans Windows 10 et vous avez votre fichier de sauvegarde. Donc ça, vous pouvez le garder, vous le mettez où vous voulez. Globalement, vous le laissez sur votre clé USB, c'est mieux. Et donc ici, on va prendre le fichier éditeur, on va le supprimer. Donc on va aller directement dans la corbeille, hop, pour vous montrer qu'il n'existe plus ce fichier, qu'on le supprime bien. Notre volonté, c'est de le faire disparaître et de le restaurer avec le logiciel. Donc comment on fait pour le restaurer avec le logiciel? On retourne dans le logiciel et on va simplement cliquer sur restaurer, ça ne s'invente pas.
Et je vais vous montrer une autre méthode après, éventuellement si il ne vous reste que le fichier. Voilà, donc ensuite vous choisissez ce que vous voulez restaurer à partir de la sauvegarde. Vous n'êtes pas obligé de restaurer tous les fichiers. Ici, nous, on va faire tous les fichiers, mais si vous voulez, vous pouvez décocher les cases. Et ensuite, vous choisissez enregistrer sous, c'est-à-dire où vous voulez l'enregistrer. Donc moi ici, je l'ai mis sur le bureau. Voilà. Et donc ça va nous créer un fichier qui s'appelle restaurer, un dossier qui s'appelle restaurer. Dans ce dossier, il y a des fichiers. Voilà. Et puis ça suit l'arborescence, comme vous le voyez. Et donc on retrouve bien sûr tous les fichiers qui ont été supprimés. Donc je resupprime ce fichier. Je vais vous montrer une autre façon de restaurer. Il suffit simplement d'utiliser ici la fonction importer. Vous voyez en bas à gauche, importer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc reprendre notre fichier au .bk. Donc moi ici j'en ai deux parce que j'avais déjà fait un test avant. Et ben, c'est le même principe que tout à l'heure, sauf que ici on va restaurer vers le chemin d'origine. On va pas faire enregistrer sous en fait. Donc on regarde bien que nos fichiers sont là. Ensuite on va faire restaurer vers le chemin d'origine. Hop, et on clique sur restaurer en bas à droite. Et comme vous le voyez, alors il faut bien chercher parce que des fois les dossiers se cachent quelque part, mais voilà, là, le dossier est bien là. Donc on a bien notre dossier. Donc vous voyez, ça a fonctionné de manière fantastique. Donc voilà comment vous pouvez créer facilement une tâche de sauvegarde automatique. Donc sinon il existe des méthodes classiques comme la sauvegarde manuelle sur un disque dur externe. Donc là c'est très simple, je vous montre, c'est vraiment pour les débutants, la plupart des gens savent faire ça, et éventuellement si vous ne savez pas. Donc vous prenez votre clé USB, vous faites glisser depuis le bureau vers votre clé USB, ce qui est l'équivalent d'un copier-coller en fait. On appelle ça un glisser-déposer, mais c'est l'équivalent d'un copier-coller sur une clé USB. Troisième méthode, vous pouvez utiliser des services de stockage en ligne. Donc ça peut être pas mal, hein. Moi, je l'utilise souvent pour certains fichiers. C'est très pratique. Donc on a le Google Drive, très bon service, qui vous offre 15 Go de stockage gratos. Le problème, c'est que voilà, c'est limité à 15 Go. Donc ça peut être un peu contraignant si vous avez des gros fichiers, alors que la sauvegarde, en fait, elle s'en fiche que vous ayez des gros fichiers. Donc sinon, vous faites importer un dossier ou importer un fichier à partir de la gauche. Donc ici, nous, on va importer complètement un dossier, puisque c'est le dossier qu'on va travailler ici dans cette vidéo pour vous faire des comparatifs, hein, tout simplement. Donc après, vous pouvez aller dans mon drive et comme vous voyez, vous avez le dossier, vous pouvez cliquer dessus et dans ce dossier, vous allez retrouver tous vos fichiers. Donc là, ils sont synchronisés, ce qu'on appelle dans le cloud, c'est-à-dire voilà, dans un nuage numérique, c'est-à-dire sauvegardés sur des ordinateurs qui sont connectés en permanence en fait. Voilà, donc ça c'était une méthode. Sinon, vous pouvez ensuite, alors vous attendez que ça finisse d'importer, mais pareil, vous faites un glisser-déposer. Sinon, vous pouvez utiliser Dropbox. Dropbox très connu, donc vous téléchargez l'application, il va vous installer sur votre PC un dossier particulier qui s'appellera Dropbox, et même principe, vous pouvez faire des glisser-déposer vers ce dossier. Donc là, je fais déplacer le dossier éditeur, il va me l'enlever du bureau, mais je vais refaire un copier-coller vers le bureau. Voilà, et ça, Dropbox, c'est aussi très pratique si vous voulez avoir des fichiers. Et bien en dehors de chez vous, par exemple, si vous vous connectez à votre Dropbox, vous pouvez récupérer les fichiers. Voilà, ou simplement pour sauvegarder. Sachant que ici, l'offre payante vous permet d'aller jusqu'à 2 TO, je crois. Voilà, 2 tétraoctets, donc ça fait beaucoup. 2000 Go pour les gens qui ne connaissent pas. Ouais, 2000 Go, ça commence à faire pas mal, hein. À moins que vous sauvegardiez des films ou je ne sais quoi. Quatrième méthode, donc on peut utiliser des logiciels de sauvegarde directement intégrés de Windows. Donc on va simplement taper historique des fichiers dans le menu démarrer et ça va nous ouvrir l'outil de restauration l'outil historique des fichiers. Il peut avoir différents noms selon les Windows et ce qu'on va faire c'est simplement qu'on va cliquer sur activer ici pour activer l'historique des fichiers. Alors il ne fonctionnera pas immédiatement, ça met un certain temps à se mettre en route. Donc moi je vous montre simplement la méthode pour l'activer. Voilà, et je vais vous montrer où il faut aller pour restaurer éventuellement vos fichiers. Donc bah, c'est pas compliqué, hein. Vous faites alors restaurer les fichiers personnels, mais vous pouvez aussi, je voulais vous montrer, sélectionner un lecteur différent. Donc bah, vous pouvez mettre ça sur une clé USB évidemment ou un disque externe, vous choisissez ce que vous voulez. Donc moi ici je mets la clé USB et
Voilà, et c'est tout. Et après, si jamais vous voulez restaurer des fichiers, il suffit simplement d'aller dans... Alors, je voulais vous montrer aussi que vous pouvez ici choisir dans les paramètres avancés la date à laquelle vous voulez les sauvegardes. Alors moi ici je touche pas, mais vous pouvez bien sûr mettre toutes les heures, tous les jours, tous les 15 jours, c'est vous qui voyez. Vous voyez, on peut mettre toutes les heures. Moi, donc je voulais vous montrer comment restaurer les fichiers. Après, c'est simple, hein, vous cliquez simplement sur restaurer. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, si vous voulez, de créer une image Windows. Donc vous créez une image système. Voilà, tout ça c'est dans le même menu, vous avez vu sur la gauche. Donc ensuite il faudra sélectionner un disque. Moi ici j'en sélectionne pas, mais vous pouvez choisir simplement de sauvegarder sur votre Windows direct, ce qui n'est pas forcément une bonne stratégie. Sinon il vous faudra une clé USB, mais au format NTFS, parce que si votre clé USB au format FAT32, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut vraiment que votre clé soit au format NTFS, parce que le format NTFS c'est considéré comme un disque dur externe en fait. Tandis qu'une clé USB, c'est une clé USB. Voilà, donc je voulais vous montrer ensuite le menu de restauration de l'historique des fichiers. Donc vous cliquez sur restaurer, enfin récupération, et voilà, vous avez accès au remplacement des fichiers. Alors ça fait pas forcément tous les fichiers, mais ça permet de récupérer pas mal de fichiers éventuellement si vous aviez fait des erreurs. Voilà, donc pas mal de façons de faire ça. Vous pouvez aussi aller ensuite dans les options de récupération et vous pouvez réinitialiser le PC éventuellement si jamais vous avez fait des bêtises juste avant. Mais je pense que c'est pas ce qui vous intéresse dans cette vidéo. Donc vous pouvez accéder au menu de l'historique des fichiers ici en activant ici. Vous voyez, hop, pas très compliqué en tant que tel. Et après ça va se mettre en route tout seul. Donc, je vous invite à l'activer ou le désactiver pour essayer. Donc ensuite, oui, je vous ai dit, vous pouvez créer une image système. Ça c'est pas mal parce que ça permet de restaurer le système à l'état où il était. Donc c'est-à-dire ça va prendre une copie de vos fichiers en fait. Et quand vous allez réinstaller à partir de ça, recharger à partir de ça, ça va vous recharger par exemple le bureau que vous aviez avant. Donc, ça peut être pas mal. Simplement, c'est quand même mieux d'utiliser un logiciel comme 4DDIG Partition Manager parce que c'est simplement plus simple et comme ça on s'embête pas, c'est fait automatiquement. Donc comme vous avez pu le voir, il existe plusieurs méthodes pour sauvegarder vos fichiers, que ce soit un logiciel dédié comme 4DDIG, Partition Manager, un disque dur externe ou même un service en ligne. Le plus important, c'est de trouver la méthode qui vous convient le mieux et qui correspond à vos besoins et de vous assurer que vos fichiers soient bien protégés. Alors je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous invite à partager vos expériences dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, bien sûr, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour plus de conseils sur la gestion de vos données. Quant à moi, je vous dis à très vite. Allez, salut!